Dieu peut me parler? Comment écouter la voix de Dieu? Comment Dieu peut me parler? Et là, je partage sur le sujet apprendre à écouter la voix de ton esprit parce que le Saint-Esprit, il entraîne notre esprit afin que à chaque fois que notre conscience est en train de travailler ou nos intuitions, cela peut nous permettre de suivre et de comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. À travers notre esprit, nous pouvons entendre la voix de notre esprit et comprendre que Dieu est en train de nous parler. Salut à tout le monde, bienvenue à la chaîne Monica's Voice. On se retrouve encore aujourd'hui. Bienvenue, que Dieu puisse vous bénir énormément. Merci encore à vous qui regardez les vidéos, qui vous êtes inscrits sur la chaîne. Je vous dis juste merci et que Dieu puisse vous bénir énormément avec les messages que vous êtes en train de suivre, que cela puisse encore impacter vos vies et que Dieu puisse travailler, faire un grand travail dans votre vie. Voilà, nous allons passer à notre message encore aujourd'hui. Donc là, on est dans le sujet que je suis en train de partager depuis ce mois-ci sur comment entraîner ton esprit, comment écouter ton esprit, comment vivre une vie chrétienne épanouie avec le Seigneur et voir le miracle de Dieu se manifester dans ta vie ou comprendre à chaque fois que Dieu te parle. Donc, nous sommes en train de partager cela. J'ai déjà fait, il y a déjà des vidéos sur méditer la parole de Dieu méditer la parole de Dieu, il y a pratiquer la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en première place. Si vous pouvez suivre ces vidéos, ça va vous aider énormément. Donc là, aujourd'hui, nous allons passer par apprendre à écouter la voix de ton esprit. Apprendre à écouter la voix de ton esprit. Donc, nous allons pas plus tarder, nous allons lire dans le livre de Job 32, 8. La parole de Dieu dit, Job dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous devons réveiller notre esprit. Nous devons méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va nous permettre, enfin, que le Saint-Esprit commence à travailler en nous. Notre esprit doit être réveillé. Comme nous venons de lire dans le livre de Job, Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit et c'est le souffle. Ton esprit a une voix. Ton esprit a une voix. Il y a d'autres qui appellent cela conscience. Parfois, il y en a qui appellent intuition ou soit la voix de ton esprit. Donc, nous allons voir même que tu sois païen ou tu sois chrétien, tu as la voix de ton esprit. Ton esprit a une voix. Peu importe que tu sois païen ou chrétien, tu as la voix de ton esprit qui te parle de foi. Alors, nous allons encore voir la renaissance. Quelqu'un qui est en Christ, qui est né de nouveau, donc son esprit aussi renaisse. Donc, ça veut dire quoi? Et tu dois entraîner ton esprit. Tu dois apprendre, éduquer ton esprit, comment ton esprit peut être en communication avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans ton esprit t'apprendre la volonté de Dieu. Mais comment le Saint-Esprit peut apprendre ton esprit afin de comprendre la volonté de Dieu dans ta vie ou comprendre quand Dieu te parle? Juste en méditant, tu dois méditer beaucoup la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai partagé les sujets sur la méditation de la parole de Dieu ou pratiquer et mettre la parole de Dieu en première place. Cela permet au Saint-Esprit de commencer à se manifester, à entraîner ton esprit, comment comprendre Dieu, comment écouter Dieu quand il parle, comment comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Cela
est très, très important. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, juste tu rends ton esprit encore plus fort afin que le Saint-Esprit, donc tu facilites que le Saint-Esprit puisse venir travailler en toi, que le Saint-Esprit puisse commencer à te communiquer quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, quelles sont les pensées de Dieu dans ta vie. Et là, tout simplement, tu vas te retrouver en train de pratiquer tout ce qui est dans la volonté de Dieu et à rentrer dans ta destinée comme il faut. Pourquoi? Parce que tu commences à comprendre quand Dieu te parle. Les intuitions commencent à venir et ta conscience te parle des choses. Si tu pêches, tu sens que non, je ne dois pas faire ça. Donc le Saint-Esprit rend ton esprit fort de comprendre Dieu, de comprendre la volonté de Dieu à travers la vie. Donc voilà, nous savons que la parole de Dieu, Dieu est basé à sa parole. Donc Dieu est sa parole lui-même. Alors cela permet que le Saint-Esprit puisse juste te révéler, te donner encore la force de comprendre et de pratiquer la parole de Dieu, te faire comprendre c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie et tout simplement tu vas te retrouver en train de faire la volonté de Dieu parce que tu commences à comprendre très bien ce que Dieu veut, ce que Dieu veut te parler, ce que Dieu veut te communiquer. Donc voilà un peu et cela va bénir encore ce message dans notre prochaine vidéo et que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles afin de comprendre et que Dieu éclaire encore tes pensées afin de comprendre, être bien entraîné, afin d'être plus fort encore dans ton esprit parce que c'est ton esprit qui doit fonctionner. C'est ton esprit qui doit se mettre en action avec le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, afin que tu puisses saisir juste la volonté de Dieu dans ta vie et comprendre quand Dieu te parle. Tu vas être poussé dans la conscience de comprendre quand Dieu te parle. Voilà un peu, nous allons continuer notre enseignement pour à la prochaine vidéo. N'oubliez pas encore, il y a des messages qui parlent sur la méditation. J'ai beaucoup de messages qui parlent sur la méditation. Là, on peut aller encore dans les vidéos que j'ai déjà fait sur à secret du lieu secret. Le message qui parle de ça, ça va vous aider. Là, je développe encore profondément sur la méditation et là, ça va vous aider afin de comprendre comment aller dans la profondeur de la méditation avec le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu continue à bénir vos familles là où vous êtes et que s'il y a quelqu'un malade à ce moment, je dis que reçois ta guérison là où tu te trouves, peu importe dans ta maison, à l'hôpital, peu importe là où tu te trouves, je dis reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont dans les problèmes, que Dieu donne la solution au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la main de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir énormément.